Le jour suivant la crémation de ma belle-mère, je reçus un appel de la police m'informant que ses funérailles avaient eu lieu la veille. J'étais confuse et exprimais mon incrédulité, mais je ne reçus aucune explication satisfaisante. Je décidai néanmoins de me rendre à l'hôpital. Ce que je vis là-bas me laissa sans voix. La femme qui avait été amenée ressemblait exactement à ma défunte belle-mère, bien qu'elle fût émaciée. Que se passait-il? Par la suite, je découvris une vérité plus horrible que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je m'appelle Suzanne et j'ai épousé Robert, qui a le même âge que moi. Lorsque j'avais 28 ans, nous vivions une vie tout à fait normale ensemble. Mon mari, qui avait lancé sa propre entreprise jeune, était le président d'une petite société et j'appréciais son engagement. Je travaillais pour une entreprise bien connue, mais je voulais soutenir Robert tant à la maison qu'au travail, alors je considérais de rejoindre sa société. Cependant, mon mari me dit « Je ne veux pas que tu te sacrifies ». J'acceptais avec gratitude ces paroles et je n'avais aucune plainte à propos de mon mari aimable. Mais ma belle-mère, Nancy, m'inquiétait. Avant notre mariage, je pensais qu'elle était une personne gentille et douce, mais après avoir commencé à vivre avec elle, je restais perplexe par son regard perçant et constant dirigé vers moi. Elle se comportait gentiment devant mon mari, mais je savais que ses yeux ne souriaient plus depuis la mort de mon beau-père 10 ans auparavant. Elle avait élevé Robert en tant que mère célibataire et je pensais qu'elle me voyait comme la femme qui lui avait pris son précieux fils, donc je supportais la situation. « Tu es si simple et calme, c'est ce qui m'a attiré chez toi », disait toujours Robert. « Merci, mon amour. » Mais la vérité était que je n'étais pas ainsi, je faisais semblant d'être calme, mais ce n'était pas ce que je voulais. Jeune, j'étais un garçon manqué et très bavarde, mais mon éducation m'avait amené à retenir mes mots. Ma mère travaillait dur tant à son emploi qu'à la maison pour soutenir mon père, qui était autoritaire. Quand je demandais à mon père pourquoi il ne travaillait pas, il cria « Comment oses-tu, fille, me critiquer ?» Il était du genre à crier, en effet, il changeait souvent de travail et se laissait aller. Ainsi, lorsque ma mère, qui me défendait toujours, me dit de ne pas m'inquiéter, il la frappa en disant que c'était de sa faute. Enfant, je pensais que si je ne parlais pas, ma mère souffrirait moins, donc graduellement je cessai de parler beaucoup devant mes parents. Je voulais montrer mon vrai moi à mon mari, mais comme il préférait les femmes calmes, je me tenais à l'écart. De plus, la pression de ma belle-mère était une autre raison. Robert se laissait aller sur le canapé dès qu'il rentrait du travail. « S'il te plaît, ne jette pas tes vêtements et tes chaussettes partout, mets-les au moins dans le panier. »« Oh, je suis désolée, je suis tellement fatiguée. » À ces moments-là, dès que Robert était hors de vue, ma belle-mère me regardait avec une expression démoniaque. « Ramasse les vêtements sales de ton mari, si tu ne veux pas le faire, je m'en occuperai, alors arrête de te plaindre. » As-tu quelque chose à dire? Je m'en fiche. Je pensais qu'elle était excessivement protectrice envers Robert, qui était dans la trentaine, mais je ne pouvais pas lui répondre. Il y eut aussi un épisode où mon mari était un mangeur difficile, ce qui était nuisible pour sa santé. Je préparais des repas avec des ingrédients finement hachés, qu'il n'aimait pas. Tu as délibérément mis des choses que Robert déteste dans sa nourriture. Je ne pensais pas que c'était pour sa santé, mais même quand je le lui disais, il jetait toute la nourriture que j'avais préparée. Je restais choquée par ses actions, quel gâchis. Même si Robert ne la mangeait pas, moi je l'aurais fait. Si le parfum restait sur la table, cela le ferait se sentir mal. Je pensais que son adoration pour sa mère était excessive. Je consultai donc mon mari. Il semblait désolé, ma mère a toujours été névrosée. Je suis désolée de te faire sentir mal. Il me dit qu'autrefois, elle avait enharcelé une de ses petites amies qu'elle avait disparue et qu'on ne l'avait jamais retrouvée. En me remémorant le regard froid de ma belle-mère, je pensais que c'était possible. Je décidai de lui parler du harcèlement, peut-être que je devais juste être plus patiente. J'essaierai davantage, alors s'il te plaît, ne lui dis rien. Je ne voulais pas la provoquer inutilement, alors je disais que je regrettais d'avoir inquiété mon mari en lui racontant cela. Pendant ce temps, je dus partir en voyage d'affaires à l'étranger pendant environ 1 mois. Pour être honnête, j'étais secrètement soulagée d'être loin de ma belle-mère pendant un moment. Environ 3 semaines plus tard, je reçus un appel international de Robert. « S'il te plaît, ne panique pas, ma mère s'est effondrée subitement et est morte. » Quoi? Je rentrai en courant de mon voyage d'affaires, mais il me fallut du temps pour arriver.
lorsque j'arrivai, la crémation était déjà terminée et je faisais face aux funérailles. Je n'avais pas une bonne relation avec ma belle-mère, mais je me sentis triste et chagrinée de ne pas avoir pu me connecter davantage avec elle. Nous continuerons à nous soutenir mutuellement. Et faisons de notre mieux, mon chéri. Bien qu'il ait perdu son unique proche, Robert essayait de se montrer fort. Peut-être qu'il retenait encore ses sentiments, et cela me peinait, donc je décidai de le soutenir davantage. Cependant, le lendemain, une autre malchance nous frappa. Un subordonné de confiance avait fui avec l'argent de l'entreprise. Si cela continuait, nous ne pourrions pas effectuer les paiements et mon entreprise pourrait faire faillite. Cela ne peut pas être ainsi. J'ai besoin de te demander une faveur. Il m'a donné un carnet de chèques au nom de ma belle-mère. Si nous attendons les procédures formelles, nous ne pourrons pas retirer l'argent. J'ai besoin que tu ailles à la banque en faisant semblant d'être ma mère. Je ne veux vraiment pas le faire. Lorsque j'hésitais, il implora, « Tu es la seule en qui j'ai confiance. Robert héritera quand même de l'argent, n'est-ce pas ?» Je me convainquis, voulant aider mon mari. « Merci, je serai au bureau à remplir la documentation, alors prends l'argent dès que tu l'auras retiré. » Robert partit avec un grand sourire, sachant que j'obéirais. Alors que je m'apprêtais à quitter la maison, habillé simplement et portant un chapeau pour imiter ma belle-mère, mon smartphone sonna. C'était la police. Sa mère a été amenée à l'hôpital après un accident. Quoi? Mais ses funérailles étaient hier. J'étais confuse et exprimais mon étonnement, mais je ne reçus aucune explication satisfaisante. J'essayai immédiatement de contacter mon mari, mais je ne parvins pas à le joindre. Je n'arrivais pas à comprendre la situation et pensais qu'il pouvait s'agir d'une erreur ou de quelqu'un se faisant passer pour elle. Ne voulant pas inquiéter Robert, qui était déjà préoccupé par les problèmes de l'entreprise, je décidai d'aller d'abord à l'hôpital avant de me rendre à la banque. Je voulais expliquer la situation à la police et clarifier le malentendu, mais ce que je vis là-bas me choqua. La femme allongée sur le lit ressemblait exactement à ma belle-mère, bien qu'elle fût émaciée. Qu'est-ce que c'est? Je n'arrivais pas à comprendre. Selon la police, la femme transportée à l'hôpital semblait être sans abri, mais elle avait mes coordonnées. Lorsque j'ai vu ma belle-mère pour la dernière fois, il y a environ un mois, elle paraissait pas les négliger, presque comme si c'était une autre personne. Nancy, ça va? Suzanne, désolée de t'avoir inquiétée, mais je n'avais pas d'autre choix. Elle était faible et branchée à une perfusion, et, bien qu'elle soit engourdie par les médicaments, elle m'expliqua la situation. Cela ne peut pas être vrai. Je n'arrive pas à y croire. J'étais incrédule face à son histoire bouleversante, mais je réalisais que j'aurais pu commettre une terrible erreur. S'il te plaît, ne dis à personne que je suis ici. Il y a quelque chose caché sous mon lit, regarde-le s'il te plaît. Elle dit cela puis s'endormit. Après cela, je ne pouvais pas simplement prendre son argent sans permission, aussi rentrai-je chez moi rapidement. À partir de ce moment, mon mari m'appela à plusieurs reprises parce que je ne me rendais pas au bureau, mais je décidai délibérément de ne pas répondre à ses appels. Je pensais qu'il valait mieux ne rien dire tant que je ne connaissais pas la vérité. Pour être sûr, je vérifiai le sac de ma belle-mère, comme prévu, il était vide. En regardant sous son lit, je trouvai son journal intime et quelque chose d'autre caché là. En vérifiant le contenu, je découvris la vérité la plus terrible que j'aurais pu imaginer. Désireuse d'en savoir plus, je pris le journal et retournai à l'hôpital. Quand j'arrivai dans la chambre, ma belle-mère venait de se réveiller. « Suzanne, je suis désolée d'avoir gardé le silence jusqu'à présent, j'ai décidé de tout te dire. S'il te plaît, pardonne-moi. » Elle me raconta la vérité et je sentis mon corps brûler de colère. J'appelai Robert depuis la chambre d'hôpital. Je t'ai appelé à plusieurs reprises et je n'ai pas pu te joindre. Que faisais-tu? Que s'est-il passé avec l'argent de maman? Tu ne pensais pas à fuir avec elle, n'est-ce pas? Il devait être inquiet pour mon appel, car il répondit dès la première sonnerie et commença à parler rapidement. Ce n'est pas ça. Il avait reçu un appel disant que maman était vivante et qu'on l'avait emmenée à l'hôpital. Quoi? Et il avait l'air impatient, comme s'il avait hâte d'entendre mes mots. Quand je suis allée la voir, il y avait une femme qui ressemblait à Nancy, mais elle était inconsciente. Elle semblait dans un état grave. Eh bien, ce que je veux dire,
c'est qu'il est bon que tu ne sois pas tombé dans le piège d'un imposteur qui prétendait être mère, elle t'a caché délibérément le fait que ma mère était consciente, et comme prévu, elle t'a menti. Ça doit être quelqu'un qui se fait passer pour ma mère ou peut-être un parent. Si c'était le cas, nous devrions le signaler immédiatement. Attends avant de dénoncer. Je serai là tout de suite. Et il courut à l'hôpital en environ 15 minutes. La voyant allongée sur le lit avec les yeux fermés, il dit, « C'est différent, ça doit être la sœur de maman. » Il commença à dire qu'il pensait qu'elle était inconsciente. Robert dit, « Tu es une personne abominable, je sais que tu as essayé de tuer Nancy. » Quoi? De quoi parles-tu? Maman était déjà morte. À ce moment-là, ma belle-mère se leva et dit, « Je suis vivante. » En voyant cela, Robert s'exclama, « Oh !» et recula. « J'avais peur de toi et j'ai fait ce que tu m'as dit, mais je ne peux plus le faire. J'ai tout dit à Suzanne, alors prépare-toi. » Qui es-tu? Ma mère est déjà morte. Robert essaya de se justifier, mais ses yeux bougeaient rapidement, son visage était pâle et il tremblait, ce qui rendait clair qu'il mentait. En effet, juste après mon départ pour mon voyage d'affaires, ma belle-mère dit que Robert avait essayé de la tuer, alors elle s'était enfuie de chez elle. Elle n'avait pas pu prendre son portefeuille ou son livret bancaire et était à sec. Elle connaissait mon numéro de contact, mais n'a pas appelé car elle ne voulait pas m'impliquer. Elle avait si faim qu'elle s'effondra sur une autoroute, avec les voitures, et on pensait que c'était un accident d'investissement, alors elle fut emmenée à l'hôpital. Après avoir entendu cela, le visage de Robert devint rouge. Quel avantage aurais-je eu à essayer de tuer maman? Je sais que tu as essayé de l'assassiner pour l'argent de l'assurance pendant que j'étais en voyage d'affaires en tant que président d'une entreprise. Pourquoi voudrais-je l'argent de l'assurance de ma mère? Tu peux continuer à dire cela après avoir vu ça, dis-je, sortant un enregistreur vocal de mon sac. C'était quelque chose que ma belle-mère avait placé sur son lit avec son journal, enregistrant ses interactions avec Robert. Quand j'appuyai sur le bouton de lecture, j'entendis la voix de ma belle-mère dire, « C'est vrai que tu as dit que tu l'avais tué. » Elle faisait référence à Amanda, l'ex-petite amie de Robert. « Alors je t'avais dit que c'était vrai, tu ne voulais pas le croire, n'est-ce pas? » Robert ria légèrement. En réalité, l'entreprise de Robert était dans le rouge depuis sa création. Il avait épuisé les économies et les biens d'Amanda hérités de ses parents. Quand Amanda réalisa qu'elle avait été trompée, elle demanda un remboursement. Lors d'une dispute, Robert lui frappa la tête avec un maillet, la tuant. À ce moment-là, ma belle-mère était sortie et quand elle rentra chez elle, elle trouva le maillet taché de sang et demanda à Robert de quoi il s'agissait. « C'est ce que j'ai utilisé pour la tuer, dit-il. » Mais ma belle-mère n'avait en réalité jamais vu la scène, donc elle était incrédule. Cependant, Amanda ne se présenta plus et Robert épousa moi pour découvrir la vérité. Ma belle-mère plaça l'enregistreur vocal et posa des questions. Mais il la menaça en disant que si elle alertait la police, il ferait de même avec elle. Elle avait peur de la véritable nature de son fils, qui semblait gentil en surface. Elle fit ce qu'il disait. L'histoire que j'avais entendue au sujet de l'ex-petite amie disparue à cause des abus de la mère était une invention de Robert, le regard sévère de ma belle-mère était dû au fait qu'elle savait sa double nature et craignait que je puisse subir le même destin qu'Amanda. Ainsi, elle me surveillait, me disant strictement d'obéir à mon mari pour me protéger et éviter de contrarier Robert. L'enregistreur contenait une confession de Robert, à la fin, je prendrai une assurance vie sur Suzanne et lui ferai la même chose que j'ai faite à Amanda, sans saisie, sans argent. Au départ, il visait ma belle-mère, qui en savait trop, pour obtenir l'argent de l'assurance et cherchait à mener à bien son plan pendant que j'étais là à écouter l'enregistrement. La sueur coulait du front de Robert. C'était juste une blague, Amanda a vraiment disparu d'elle-même, il n'y a aucune preuve que je l'ai tuée. Vraiment, sans preuve, dis à la police ce que tu as dit, ils rouvriront l'enquête. Il n'y a pas de journal et l'enregistreur ne peut pas m'abandonner, disais-je. C'est vrai, Robert courut vers ma belle-mère. Oh, tu as dit que j'étais une imposture, maintenant tu me reconnais enfin comme ta mère? Robert y balbutia, mais reprit rapidement le contrôle et cria, ne dis pas de bêtises. Si je suis pris, ma mère et Suzanne seront dans de sérieux ennuis. Tais-toi, ou je te ferai la même chose que j'ai faite à Amanda. Robert crachait et hurlait frénétiquement, mais ma belle-mère et moi restions là,
à le fixer sans dire un mot. Je ne veux plus avoir de regrets, je veux tout révéler, je vais le dénoncer aussi. Quand je le dis, il hésita un instant, mais s'approcha de nouveau. Tais-toi. Puis je vais essayer de te faire taire par la force. Robert affichait une expression démoniaque que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'avais vu s'approcher de nous, mais le personnel de l'hôpital, ayant entendu le tumulte, vint à notre aide et le retint. Je voulais juste la protéger, nous sommes une famille, alors pardonne-moi. Je ne veux pas aller à la police, je l'ai déjà dénoncé, il devrait arriver bientôt. Ce n'est pas possible, Suzanne, maman, s'il te plaît, aide-moi. Réalisant qu'il n'avait pas d'issue, il changea soudainement d'attitude, commença à s'excuser et à supplier, exposant son moi misérable et pathétique. Robert fut emmené par les agents de police qui étaient arrivés. Après cela, elle demanda le divorce et réclama 30 000 € de pension alimentaire. Finalement, ma belle-mère vendit la maison et le terrain et me paya, elle dit qu'elle coupait les ponts avec Robert. L'affaire d'Amanda, son ex-petite amie, fut rouverte et Robert avoua. J'ai entendu que Robert avait été condamné pour de nombreux crimes, y compris le meurtre d'Amanda et les menaces et tentatives de meurtre sur sa mère, et qu'il serait difficile pour lui de sortir de prison. Ma belle-mère retrouva sa santé et vit maintenant une vie sereine dans un petit appartement. Nous avons réussi à nous reconnecter et nous sommes toujours en contact. Je suis retournée chez ma mère, mon père était mort des années auparavant à cause de son mode de vie malsain et ma mère, qui vivait paisiblement seule, m'accueillit chaleureusement. Devant elle, j'ai pu retrouver mon naturel et ma joie de vivre, et nous avons parlé de nombreuses choses. Chaque jour, en cette période, je suis déterminée à vivre de manière saine, positive et lumineuse avec un cœur renouvelé.